Alors, shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Si vous me recevez, je vous salue au nom précieux de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de partout où vous êtes, soyez bénis. Alors, il est pratiquement 1h du matin à Abidjan. Et je crois qu'il doit être 21h aux États-Unis, au Canada, en France, il doit être 3h du matin. Mais bon, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui est le premier jour du mois d'août. Et je reste fidèle à ce que, en tout cas, je transporte comme mandat et appel surtout. Et je fais cette vidéo pour pouvoir aider certaines personnes à profiter de la spiritualité élevée du mois d'août et en particulier ce mois d'août de l'année 2025 et donner à des gens à comprendre la nécessité de saisir l'aspect très spirituel du mois d'août de l'année 2025 en particulier. Et pour des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui rêvent aussi de faire de grandes choses, ou bien devenir des grandes personnalités, savoir utiliser ce mois d'août comme base spirituelle pour leur avancer, leur lancement, ou bien pour se voir propulser, en tout cas, dans le monde des grands. Shalom à vous tous et je souhaite vraiment que vous preniez votre temps pour écouter. Et si vous êtes pressé, n'écoutez pas la vidéo à la hâte. Aussi, si vous écoutez la vidéo que vous ne comprenez pas, prenez le temps de vous asseoir pour réécouter. Parce que je suis convaincu que la vidéo va aider certaines personnes, surtout les personnes qui aspirent à la grandeur et de l'année 2025 à l'année 2035 et des gens aussi qui ont une grande destinée, qui sentent au-dedans d'eux que Dieu les a appelés pour quelque chose d'extraordinaire. Comment cerner ce mois d'août? Il y a quelque chose de très spirituel qui est sur ce mois d'août. Alors, comment savoir l'utiliser pour avoir une ascension dans tout ce qu'on va faire dans les années qui vont venir. Et le mois d'août de l'année 2025 ne sera pas pareil que le mois d'août de l'année 2026 jusqu'à 2035. Le mois d'août de l'année 2025, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans les autres nations, ce sera un mois d'août qui va sceller le sort des hommes, le sort des nations, qui va sceller le sort des familles, qui va sceller le sort des destins. C'est-à-dire que ça sera le mois de rencontre des destins. Soit vous montez, soit vous descendez. C'est ça. Soit ce mois-là, vous avez de l'ascension, soit ce mois, c'est votre... vous perdez quoi. Et les 10 prochaines années vont être des années peut-être difficiles pour vous. Tout dépend de la compréhension que vous avez pour le mois d'août. Alors, je commence déjà pour vous expliquer que de la même manière qu'on utilise les lettres pour former des paroles, de la même manière qu'on utilise les lettres pour former des paroles, dans le monde de l'esprit, les chiffres aussi forment des codes. Donc, par exemple, vous utilisez les lettres A, B, C, D pour formuler des paroles.
dans le monde de l'esprit, cette parole-là, c'est ce que vous utilisez dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, quand quelqu'un, par exemple, veut bénir, la personne utilise la parole. Quand quelqu'un veut maudire, la personne utilise la parole. Quand quelqu'un veut transmettre quelque chose, c'est par la parole. Donc, c'est la parole. Mais ces paroles, ce sont des alphabets ou bien des lettres que vous utilisez. Maintenant, les chiffres qui existent sont, dans le monde de l'esprit, sont des codes de manifestation. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'ai oublié 0. 0 fait partie. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont des chiffres, mais qui transportent des codes. Donc ces chiffres-là, on les utilise aussi dans le monde spirituel. C'est pourquoi notre Dieu, il est unique. Donc, il est unique. On adore un Dieu unique. Donc, si je m'appuie sur ça, ça va vous aider à comprendre que les jours, les semaines, les mois, les années ne sont pas des choses par hasard. Tout est un programme divin. Dieu les a tout programmés. Donc, je prends le cas, par exemple, je prends le cas de la création. Si vous lisez les Saintes Écritures, Dieu a créé chaque chose selon son jour et dans les chiffres. Donc le premier jour, le jour 1, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Le jour 2, Dieu a créé autre chose. Le jour 4, Dieu a créé les luminaires pour présider au temps, au jour. Tu vois, les luminaires ont été créés le jour 4. Le jour 5, Dieu a créé les choses en abondance. Le jour 6, Dieu a créé l'homme. Le jour 7 est un jour que Dieu s'est reposé de ses œuvres et Dieu l'a mis à part, il l'a sanctifié. Donc, dans la création, il y a le chiffre 7. Donc, quand vous êtes dans le monde de l'esprit, il y a le néant, c'est le 0. C'est pourquoi on dit le monde était informe et vide. Donc, le néant, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en réalité, quand tu comptes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et que tu arrives à 7, ça te fait 8 chiffres. Ça ne fait pas 7 chiffres. Ça te fait 8 chiffres parce que 0 est dedans. 0, c'est le néant. Le néant. Le vide. Amen. C'est le vide. Jusqu'à 7, ça te fait 8 chiffres. Donc maintenant, tu dois comprendre que le chiffre 8, quelle est la lecture spirituelle du chiffre 8? Il faut connaître la lecture spirituelle du chiffre 8. Si tu comprends la lecture spirituelle du chiffre 8, ça te permet de savoir faire certaines prières cadrées avec le temps, les saisons, les époques. Et ça te permet de toi-même t'inscrire dans les avènements et dans les événements de ton temps, des saisons qui sont devant de toi, parce que tu as de la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc quand tu n'as pas de connaissance, il y a des choses que tu peux perdre. Quand tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas d'information. Donc tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas d'information. Tu as l'impression que les choses sont comme ça et puis il n'y a rien. Donc aujourd'hui, je m'appuie sur le chiffre 8. Donc le mois d'août est le 8e mois de l'année. Pour nous qui avons ce calendrier, le mois d'août est le 8e mois de l'année. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc, c'est comme le mois de juillet est le 7e mois de l'année. Donc, le mois d'août est le 8e mois de l'année. Et il y a des programmes qui se font et qui ne peuvent réussir que dans le mois d'août. C'est pourquoi si vous retournez, prenez le temps d'aller chercher, vous allez vous rendre compte que certains événements marquants
ou bien des événements de troubles, ou bien les choses sont souvent exécutées dans le mois de septembre. Parce que le mois d'août, ça ne peut pas réussir parce que le spirituel qui est dans le mois d'août est trop lourd, c'est trop fort. Donc le mois d'août, c'est un mois particulier. Et je vais prendre le temps de... Moi, je suis pasteur, donc c'est la Bible qui est mon fondement. Je vais m'appuyer sur la Bible et vous dire comment est-ce qu'il est important pour vous de saisir ce mois d'août. Donc, Dieu nous avait déjà prévenu que l'année 2025 sera l'année du bouleversement mondial. Ça sera l'année, si ceux qui écoutent mes vidéos depuis des mois, des années, vous allez voir. Et cette année-là, le monde ne sera plus jamais pareil. Donc, il y aura un bouleversement sur la terre et les choses vont être autrement. Donc, 2025 introduit quelque chose de très puissant. Maintenant, en particulier pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en particulier, l'année 2025 inscrit la nation comme une nation pionnière qui va prendre de l'ascension et qui va devenir un modèle pour d'autres nations. Donc, à partir de cet instant, si tu comprends ce mois d'août, il n'y aura pas 2 mois d'août dans l'année 2025. Donc, c'est la 2025 qui propulse les gens. C'est 2025 qui a reçu le mandat de donner, d'ouvrir des portes pour des gens, pour des entreprises, pour des familles, pour des étoiles, pour des destinées. C'est l'année 2025 qui a reçu le mandat d'inscrire ceux qui vont marquer les années à venir. Donc, il ne faut pas jouer avec le mois d'août de l'année 2025. Donc, l'année 2025 ne ressemblera pas aux autres années. Maintenant, ce pourquoi je te parle de 8, et je parle par exemple du premier homme qui a été créé. Le premier homme, c'est Adam. Et la Bible dit, dans Genèse 5, verset 4, la Bible dit, les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc, Adam a commencé à engendrer d'autres enfants après qu'il ait eu 800 ans. 800 ans. Genèse 5, verset 7 parle de Seth maintenant. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et il engendra des fils et des filles. Donc, Seth aussi va vivre 807 ans avant d'engendrer des fils et des filles. Enoch, dans Genèse 5, verset 10, Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans et il engendra des fils et des filles. Genèse 5, verset 13, Kénan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans et il engendra des fils et des filles. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans et il engendra des fils et des filles. Genèse 5, verset 17. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Amen. Verset 5, Genèse 5, verset 19. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Donc, quand vous voyez, tous ces patriarches après d'Adam lui-même, ils ont eu des fils et des filles après 800 ans. C'est quand ils sont rentrés dans le chiffre 8 des siècles de vie qu'ils ont commencé à faire des enfants qu'on ne peut plus compter. Donc, quand on parle des fils et des filles, ça veut dire que le nombre s'est multiplié, on ne peut plus les compter. Si je prends seulement cet exemple, ça veut dire que le chiffre 8 introduit les gens dans une saison où ces saisons où leur lumière sera grande, les saisons où
ils vont se multiplier en quantité. Le chiffre 8 a ce mandat. C'est pourquoi si vous allez aussi pour taper, vous allez voir que beaucoup d'étoiles qui ont marqué la Terre sont nées dans le mois d'août. Vous pouvez trouver des personnalités influentes, des gens extraordinaires qui sont nés dans le mois d'août. Mais je ne dis pas que les autres mois aussi, il n'y a pas des étoiles. Non, je vais dire simplement que vous fouillez, vous allez trouver des gens, en tout cas, qui transportent ces choses. Donc, et Dieu va établir dans la Bible, on va voir que le 8 est le... Qu'est-ce que le chiffre 8 signifie? Le chiffre 8 définit seulement que après que Dieu s'est reposé le 7e jour, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de 9. Le 9, c'est le 1, c'est le recommencement. Donc, c'est un renouveau. Donc, le chiffre 8, c'est un renouveau, c'est un recommencement, c'est un nouveau départ. Donc, quand le chiffre 8 intervient quelque part, ça veut dire quelque chose que Dieu avait fait, il est prêt à le faire encore. Donc, vous qui voyez des gens, vous avez des modèles de réussite. Vous avez des modèles dans tout ce que vous faites. Ce mois d'août-là va inscrire des gens qui vont faire des exploits que d'autres ont fait, qui vont répéter les exploits des autres. Donc, c'est le moment de comprendre qu'est-ce que je fais pour peut-être ressembler ou bien dépasser le modèle que j'ai toujours cherché à être. Donc, parce que ce mois transporte une puissance et un sceau divin. Donc, pourquoi Dieu a attendu aussi longtemps avant d'introduire ses patriarches dans l'enfantement? Donc, le mois d'août est un mois important où il faut faire ce qu'on appelle le sacrifice pour attirer la présence de Dieu sur son étoile, sur sa vie, sur son destin. En réalité, le mois d'août est un mois où les gens qui ont compris que Dieu leur a réservé un grand destin, ils ne sont pas silencieux. C'est le mois où il faut faire des grands sacrifices pour devenir des gens extraordinaires. Faites très attention, ne lisez pas la Bible pour dire « Jésus a déjà payé le prix pour moi ». Non, Jésus a payé le prix de ton salut. Et il t'a montré le modèle. Et il a dit que chacun croit qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Ça veut dire, dans l'appel que tu as, dans la prophétie que tu as reçue, dans le mandat que Dieu t'a donné là, Jésus t'a montré ce que tu dois faire. Une fois que tu sens que toi qui m'écoutes là, tu peux devenir quelqu'un de bon dans ce pays. Tu peux devenir un multimilliardaire, tu peux construire des villes, tu peux devenir une personnalité d'État, tu peux influencer les temps à venir. Une fois que tu es convaincu de ça, là, la chose à faire dans ce mois d'août, c'est de faire un gros sacrifice. Ce n'est pas seulement les autres religions, surtout je parle à mes parents chrétiens. Parce que les chrétiens sont des gens très carrés fermés. Les gens très carrés fermés. Les chrétiens sont des gens cupides et avares. Ils ne croient que ils lisent la Bible et puis ils disent donc ce que Dieu a dit, Dieu va faire. En même temps, il y a des gens qui sont en face de vous et ils seront en train de poser des actes sur le mois d'août. Et le mois d'août va les favoriser. Et vous qui êtes mes parents chrétiens, vous allez rester encore en train de dire « Ok, Dieu a dit, Dieu va faire. Je n'ai rien à faire, moi j'attends seulement. » Non. Quand tu sens que la saison est favorable, il faut planter. Celui qui ne plante pas ne moissonne pas. Donc le mois d'août doit être pour vous. Je rêve de voir des parents chrétiens à des endroits stratégiques élevés, bénis. Je rêve de voir ça. Mais bon, si vous ne prenez pas aussi, ce n'est pas grave. Mais toute personne qui a conscience et qui écoute la vidéo et qui sent en elle-même qu'elle est appelée pour devenir quelqu'un de grand, ce mois d'août-là, il ne faut pas prendre pour jouer. Surtout quand tu es en Côte d'Ivoire, ce mois d'août-là. Tout ce que tu peux faire pour faire un sacrifice, fais le sacrifice. Parce que le mois d'août 2025 transporte un sceau divin. C'est comme si le ciel va donner pouvoir à certaines personnes et ces gens-là vont se lever et on ne pourra pas les arrêter. Le mois d'août va affecter des grâces
des faveurs, des pouvoirs des gens. Quand ils vont commencer faiblement, vous allez les regarder avec vraiment beaucoup de négligence, mais à la fin, vous serez étonné de ce qu'ils vont devenir parce que le mois d'août est un mois de sacrifice. Et j'aimerais vous le dire, vous pouvez lire par exemple, on va lire 1 Roi. Lisons 1 Roi 12, verset 32. Ça peut vous aider, pour ceux qui ne comprennent pas. On dit, il établit, 1 Roi 12, verset 32, il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaçait à Bethel des prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui est en train de faire un faux truc, hein, et qui s'attend à ce que les dieux, si on dit les faux dieux, l'exaucent. Et il a compris que le 8e mois là, il y a quelque chose qu'il faut faire. Et il n'a pas dormi. Et il allait faire des choses. Vous voyez? Donc, si toi, tu dors et que des gens ont compris que le 8e mois, elle transporte quelque chose, et puis ça en fait des sacrifices pour que ceux que tu appelles, et ils font les faux dieux, ils font des sacrifices. Le monde de l'esprit, là, c'est réel. Oh. Tu vas t'étonner qu'avec ton Alléluia, tu vas subir les années à venir parce qu'il y a des gens qui ont compris que ce mois-là, ce n'est pas un mois on prend pour jouer. Le 8e mois de l'année, et ils ne jouent pas avec. Je t'ai lu ce test pour t'aider à comprendre comment est-ce que les gens sont activés. Les gens sont déjà organisés et ils comprennent le langage des mois. Et c'est chaque mois, on compte souvent les années, mais les gens ne font pas attention. Chaque mois transporte quelque chose de différent. Le mois de janvier n'a pas le même langage que le mois de février. Et le mois de février n'aura jamais le même langage que le mois d'août. Donc il y a des gens là, ils attendent le même mois de l'année pour faire certaines choses. Parce qu'ils savent que c'est ce mois-là seulement qui est favorable pour ça. Donc ils attendent. C'est quand le mois là arrive là, c'est là qu'ils rentrent dedans. Je vois par exemple les déséquilibres des étoiles. Il y a des gens par exemple, c'est le mois de septembre qui commencent à vivre des choses bizarres, des événements bizarres leur arrivent, mais ils ne comprennent pas que c'est parce que les gens ont programmé des choses qu'il faut qu'il y ait des chutes pour qu'il y ait des élévations. Donc ils s'attendent seulement, quand le mois d'août arrive, ils font des sacrifices énormes. Et puis, à partir de septembre, octobre, novembre, jusqu'en décembre, les autres qui n'ont pas pu comprendre, eux, ils subissent. Cette année-là, Dieu ne veut pas que tu subisses. Cette année est aussi la connaissance. Et dis-toi, je vais m'inscrire parmi ceux qui vont dominer, influencer, régner sur l'année 2025-2035. Donc, année 2020, août, du 1er août jusqu'au 30 août 2025, moi aussi, je vais me battre. Le Dieu que je connais, c'est vers lui je vais. Voilà. À chacun son Dieu. Moi, je suis chrétien. Je vais en Jésus. Et je vais m'arrêter devant la face du Seigneur. Je vais me sanctifier. Je vais passer mon temps dans la prière. Je vais prier, demander au Seigneur, inspire-moi ce que je vais faire. Et je vais sacrifier à l'Éternel quelque chose cette année. Pour que le mois d'août m'inscrit. Afin que les années qui viennent là me soient favorables en Côte d'Ivoire, tant que j'opère. Et aussi, puisqu'il y aura un bouleversement dans les nations, et que les nations, en tout cas, m'ouvrent leurs portes aussi favorablement. C'est très important pour toi que tu m'écoutes. C'est très, 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 très important. L'autre chose que je voulais t'expliquer que le mois d'août transporte, le mois d'août, c'est le mois qui va
où les anges vont visiter la terre en grande quantité. C'est un mois où, le mois d'août, c'est un mois où le surnaturel est tellement là qu'on sent des visitations. Entre le ciel et la terre, il y a des visitations. Il y a des visitations. Donc, c'est dans ce mois-là que des gens auront des visions, des grandes visions. Des gens vont voir des choses bien. Des gens vont se sentir comme si j'ai vu quelque chose, j'ai senti quelque chose. Parce que ce mois d'août, surtout particulièrement ce mois d'août, il y aura des visitations. Donc, il faut faire en sorte que ce mois d'août, tu sois pur. Sois pur. Sois pur en pensée. Sois pur en parole. Sois pur dans tes actions. Ton cœur doit être pur. C'est pourquoi arrange-toi pour que tu ne gardes pas les gens dans ton cœur. Pardonne les gens. Parce que la pureté de ton cœur va déterminer, en tout cas, comment est-ce que ton sacrifice va être accepté. Et puis les saisons te seront favorables. Afin que les anges de l'Éternel te localisent et te fassent du bien. Toutefois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie toujours ses anges. Ils sont des messagers. Donc, je prie que dans ce mois d'août, Dieu t'envoie un messager pour les choses qu'il va faire avec toi dans les années à venir. Le mois d'août, c'est un mois de dédicace. Ce mois d'août-là va être un mois de dédicace. Dédicace, c'est-à-dire quoi? C'est comme si Dieu a achevé quelque chose dans la vie de certaines personnes et c'est ce mois d'août-là qu'on va présenter ça. C'est comme, il y a longtemps que tu attends quelque chose et puis ce mois d'août, tu as des opportunités de dire, ah, maintenant, je sens que ça peut commencer. Je sens que je dois confier ça maintenant à Dieu. Je sens que non, on peut démarrer comme ça. On peut communiquer. Donc, il y a beaucoup de personnes, d'autres n'ont pas encore fini de faire leurs entreprises, mais ils vont démarrer. Ils vont dire non, je sens qu'on peut commencer maintenant. Je sens qu'on peut faire quelque chose. Parce que le surnaturel va les pousser à ça. Parce que c'est le mois des dédicaces. C'est le mois des dédicaces. Et il y aura des accomplissements dans ces dédicaces. Le mois d'août, c'est le mois aussi où le nom qu'on porte, ce nom-là manifeste son pouvoir. J'explique. Il y a un verset qui dit dans la Bible que c'est le 8e mois, le 8e jour qu'on donne un nom à l'enfant. C'est le 8e jour qu'on donne un nom à l'enfant. Ok. Donnez-moi juste quelques minutes. Je vous trouve un verset. Thank you, Jesus. Bon, je vais prendre pour Jésus, là, c'est encore... Alors, le 8e jour, on donne un nom à l'enfant. Donc, c'est le 8e jour qu'on nomme un enfant. Donc, ton nom que tu transportes là, dans Luc 1, 59, on dit, le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il appelait Zacharie son père. Donc, Jean-Baptiste était nommé le 8e jour. Jésus, Luc 2, 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom Jésus. Les parents de Jésus et les parents de Jésus avaient déjà accouché Jésus. Ils savaient déjà qu'on devait appeler l'enfant Jésus avant que Jésus ne soit conçu. Mais ils ont attendu le 8e jour pour donner le nom Jésus. Donc, quand le 8e mois arrive, ton nom là, le nom que tu transportes, si tu t'appelles, je ne sais pas, peu importe le nom, je ne sais pas quel est ton nom, mais ce nom que tu as là, va commencer à manifester son pouvoir. Il va rentrer dans sa saison de manifester son pouvoir. C'est pourquoi souvent Dieu donne de nouveaux noms à certaines personnes. Donc, il est bon que ce 8e mois-là, il y a des choses dans ta vie qui ne portent pas de nom, ou bien il y a une entreprise que tu as, l'entreprise n'avance pas, change son nom. Prie et change le nom. Ce 8e mois-là, change le nom. Crée un nouveau nom, impose un nouveau nom. Hein? Parce que le temps est favorable pour que le nom que tu vas donner là ait de l'impact sur les années à venir. Le 8e mois, c'est un mois où les noms ont un pouvoir.
Et voilà. Le 8e mois, comme ce mois d'août, c'est le mois de la justice divine. Il y aura la justice divine. Il y aura la justice divine. Et on va sentir en l'air que divinement, il y a des gens que on sent que c'est la justice divine. Dieu a fait en sorte que des gens qui vivaient dans l'injustice, ils trouvent la justice. C'est la justice divine. Ok. On va maintenant, je vous montre le mois d'août de cette année, c'est un mois de retour. Pourquoi un mois de retour? Dans le mystère des œuvres divines, il y a l'aller et puis il y a le retour. Il y a l'aller, il y a toujours le retour dans tout ce qu'on fait. Il y a un aller et puis un retour. Lisons Zacharie. Je vais lire ça, ça va vous aider. Zacharie 1, à partir du verset 1. Il dit ceci. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi. Dit l'Éternel des armées, je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Donc, dans le 8e mois, c'est un mois qui est bon, par exemple, s'il y a eu des choses qui se sont passées. Et puis, vous êtes en train de ramasser les conséquences. Quand ce 8e mois-là, tu reviens de tes mauvais choix, tu reviens de tes mauvaises décisions, tu vas vivre le surnaturel qui va t'accompagner. Si tu as le courage de dire non, je pense que j'ai fait un mauvais choix, je pense que ce que j'ai fait n'est pas bon, je ne vais plus continuer dans ça. Tu abandonnes tes mauvais chemins. Des gens, par exemple, qui vivent une vie de péché, qui n'arrivent pas à abandonner le péché, ils ne savent pas. Peut-être tu aimes la cigarette, tu aimes l'alcool, tu dis non, ce mois-là, si tu dis Seigneur, je vais abandonner. Tu es comme si tu n'as jamais bu. Quelque chose va se passer où Dieu va rentrer dans ton affaire. Non, c'est le mois du retour. C'est le mois de retourner à la paix, de retourner à la joie, de retourner à l'amour, de retourner à la... C'est un mois de retour. C'est un mois où il faut abandonner tous les mauvais chemins et revenir sur le droit chemin. C'est le mois du retour. Ce mois d'août-là. Fais ces choses et puis toi-même, tu vas faire des expériences extraordinaires. Tu vas voir que c'est simple entre toi et puis Dieu, tu parles tranquillement et puis tu es étonné que tu n'es pas allé faire des soins quelque part et surnaturellement, tu as été exaucé. Ok. Ce mois d'août, pour ça particulièrement encore, je vais y arriver pour parler aux gens. Ceux qui ne comprennent pas que Dieu choisit des nouvelles personnes, c'est quoi? Il y aura beaucoup de distractions. Ce mois d'août, beaucoup de distractions. Vous allez voir beaucoup de scènes de distractions juste pour que ceux qui transportent des grandes étoiles de destinée ne s'aperçoivent pas que le mois va finir vite. Donc, il y a distraction. Il y aura tellement de distractions. Il faut rester concentré pour savoir que ce mois d'août-là, moi, en tout cas, je ne vais pas rater ce mois d'août parce que mon nom sera inscrit sur la liste de ceux qui vont marquer les prochaines années de la nation ivoirienne et les prochaines années aussi, en tout cas, de l'Afrique et du monde entier. Le mois d'août, c'est qui, je vous dis une chose qui est importante. Dans la Bible, on parle de Noé. Dieu a décidé de détruire la terre parce qu'il y avait la méchanceté. Et Dieu dit, je vais refaire la terre. Et Dieu amène Noé à fabriquer l'arche qui pouvait contenir des centaines de milliers de personnes. Noé prêche. Personne ne s'est converti. Ce sont des animaux seulement qui ont écouté la prédication de Noé qui sont rentrés dans l'arche. Et la Bible nous dit qu'en dehors de ça, il y a eu Noé et ses 3 enfants. Noé, sa femme et ses 3 enfants, ce sont eux seulement qui sont rentrés dans l'arche. Et quand le temps est venu et qu'ils sont revenus sur la terre, il n'y avait que ces 8 personnes. Il n'y avait que 8 personnes sur la terre au temps de Noé. Et c'est avec ces 8 personnes que Dieu a repeuplé la terre. Pourquoi Dieu a attendu que ce soit le chiffre 8? Pourquoi Dieu a voulu que ce soit le chiffre 8? C'est très important. Dieu a attendu que ce soit le chiffre 8.
Parce que avec le 8, c'est du renouveau. Il y a du renouveau qui est suspendu. Peu importe là où tu es échoué hier, peu importe les événements que tu as vécus des années passées, peu importe ce que tu as subi comme échec, ce mois-là peut être ton mois de départ. Peut être ton mois où tu vas prendre de l'ascension si tu le comprends. C'est pourquoi je rends ma vidéo accessible à tout le monde. Parce que je crois que Jésus est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour les chrétiens, il est venu pour tout le monde. Et j'ai fait en sorte que la vidéo soit accessible à tout le monde. Tu peux partager et bénir des gens avec la vidéo. Ce mois d'août, c'est un mois de sacrifice. C'est un mois d'action de grâce. C'est un mois où il faut voir déjà ton avenir. Dire, ah, moi, je suis prêt et je veux quelque chose. C'est un mois où il faut pardonner. Ceux qui ne vont pas pardonner, ils vont rater des grandes choses. Ils vont rater des grandes bénédictions qui sont suspendues. Parce que c'est le mois du renouveau. Il y a un feu qui est allumé et qui va exaucer des gens qui vont venir y mettre quelque chose. Et je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, c'est surnaturel. En même temps, vous allez voir que tous ceux qui seront, il y a des gens qui seront disqualifiés ce mois d'août. Ce mois d'août-là va disqualifier les gens. C'est-à-dire que tu ne comprends pas et puis tout s'écroule autour de toi. Ça veut dire que quand il y a l'ascension, Dieu élève et puis Dieu rabaisse. Comprenez qu'au même moment où Dieu élève, Dieu aussi rabaisse. Donc, il y a des gens qui vont connaître des disqualifications. C'est pourquoi il faut être vraiment disposé. Il faut être en alerte. Il faut que tu te rendes spirituel, un peu sensible à la chose spirituelle. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Prie beaucoup. Cherche Dieu. Et puis, obéis à ce que Dieu te demande de faire. Fais des sacrifices. Voilà. Des sacrifices. Des holocaustes. Des sacrifices pour dire, pour une fois, là, ça là, je vais faire. Pour voir. Voilà. Ce mois d'août. Je parle de ce mois d'août. Je ne parle pas d'un autre mois. Et surtout pour vous qui m'écoutez, vous savez, je ne peux pas tout dire sur l'étoile. Ce n'est pas mon travail. Et bien, Dieu ne m'a pas établi pour bavarder. Ce qu'il me demande de faire, c'est ce que je fais. Et je bénis Dieu pour ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et je bénis Dieu pour des gens que Dieu va élever d'une manière spectaculaire. Je cite des points. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo pour aider des gens? Je cite des points importants. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont allées chercher des fétiches ailleurs, à gauche, à droite, qui sont mortes bizarrement parce que, bon, ils cherchaient à réussir. Si tu es en Côte d'Ivoire, il ne faut même pas te fatiguer. Ce qui est sur la nature est plus puissant que partout. Donc, le surnaturel est déjà disposé. Il suffit de comprendre le langage de l'esprit et puis toi, tu avances. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Si tu es dans le monde du football, par exemple, et puis tu veux réussir sur les 10 prochaines années, là, ce mois-là, qu'on appelle mois d'août, c'est un mois que tu prends pour dire, bon, pour les 10 prochaines années, là, qu'est-ce que moi je fais pour que mon nom règne? Si tu es dans le monde, par exemple, on dit, par exemple, que, puisqu'on a dit que le football va régner, le football de la Côte d'Ivoire va régner sur 10 ans encore. Donc, où toi tu veux être? Je prends par exemple le monde des affaires, où Dieu a dit qu'il y aura des multimilliardaires à la race des Dangote en Côte d'Ivoire et les hommes, les riches multimilliardaires vont être suscités. Je te dis, bon, moi, en tout cas, je vais être inscrit parmi ces personnes. Je fais quoi? Dieu a dit comme ça que l'entrepreneuriat va prendre de l'essor. Tu commandes petites choses et puis ça commence à prendre de l'envol. Donc, qu'est-ce que tu fais pour que ce que tu vas faire, même si c'est placali, tu veux vendre aussi, c'est haricot, tu veux vendre ce pain, que cela prenne. Tu comprends? Donc, mon objectif en faisant cette vidéo, c'est d'aider quelqu'un à ne pas se disperser ce mois d'août. Ne fais pas trop de pagaille avec ta vie. Sors des polémiques. Reste concentré. Sors de toutes sortes de désordres. Reste concentré sur ta vie. On n'a pas besoin de crier
pendant 2000 heures pour voir Dieu nous exaucer. C'est la pureté de notre cœur. Donc, que ton cœur soit pur. Ne tombe pas dans un péché où l'on va te pousser à pécher contre Dieu. Non. Ton cœur doit rester pur et vrai. Tu vas voir Dieu. Tu vas voir Dieu. Ce mois d'août, si tu prends simplement de l'eau et puis tu bénis, tu bois, tu vas trouver la santé. Parce qu'il y a une force surnaturelle qui est suspendue. Mais les gens, que je prie que Dieu ouvre vos yeux pour que vous voyez. Les gens ne voient pas. Il y a une force surnaturelle qui est suspendue. Jusqu'à le mois de septembre. À partir de... Si le mois d'août finit, dans le mois de septembre, là, vous allez commencer à vivre les effets de qui est élevé, qui est rabaissé. Vous voyez, le mois d'août, là, vous allez voir quoi. Et puis, c'est un mois qui va courir. Ça va aller tellement vite que ça va finir vite. Donc, il faut faire attention pour que ce mois d'août soit pour toi un mois où tu es marqué à jamais. Si tu es chrétien, cherche à voir ton curé, ton pasteur, je ne sais pas, ton bishop, ou bien quoi, dis-lui. En tout cas, j'ai écouté une vidéo et je suis convaincu que la vidéo parle de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Surtout, il faut le faire dans des bons endroits avec les gens qui sont réellement appelés. Les gens que Dieu a appelés, tu sais que Dieu les a appelés, il faut aller là-bas. Hein? Il faut aller là-bas. Ce mois d'août est un mois particulièrement pour la Côte d'Ivoire où vous allez voir des signes et vous allez constater que quelque chose se passe. Oui, vous allez voir des signes. Pendant ce mois-là, vous allez voir des signes. Vous allez dire, mais ça c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Pourquoi les choses se passent comme ça? Ça, on ne pouvait jamais penser que ça allait se passer comme ça. Si c'était avant, ce seront des signes. Quand vous voyez ces signes-là, comprenez que, effectivement, ce mois-là, ça transporte le surnaturel. Avant de finir ma vidéo, je vais parler aux femmes qui sont en Côte d'Ivoire ou bien qui sont ivoiriennes, qui vont engendrer. Je souhaiterais même, de la même manière que des femmes vont en France et aux États-Unis pour aller accoucher, que certaines femmes ou bien certaines familles quittent les pays européens pour faire accoucher leurs enfants en Côte d'Ivoire. Je souhaite ça. Parce que si l'enfant n'est pas né en Côte d'Ivoire, ça risque d'être difficile pour son étoile pour les années à venir. Parce que beaucoup de choses vont changer. Donc, vous qui cherchez à faire des enfants, vous qui voulez accoucher des enfants, vous rêvez faire des enfants, ce mois d'août-là, allez-y, cherchez à faire des sacrifices sur la tête de vos enfants. Demandez à Dieu, il va vous donner. Mais demandez avec un cœur pur. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas un besoin. Mais seulement, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, mais avant d'aller le faire, là, ton cœur là, doit être pur. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Toi-même là, il faut te purifier, il faut te sanctifier. Et puis maintenant, tu vas devant Dieu. Tu vas voir comment est-ce que le ciel va t'agréer. Et toi-même, même si tu avais d'autres enfants, toi-même, tu vas voir l'enfant que tu vas engendrer l'année prochaine. Tu vas voir la différence. Que la marque qui va venir sur l'enfant. Parce que les naissances, les enfants qui seront conçus dans ce mois d'août sur la terre ivoirienne, il y aura une marque sur beaucoup. Oui, une marque. Et si on écrit, si on va fouiller des années plus tard dans la vidéo que je suis en train de dire aujourd'hui là, si on vient fouiller plus tard dans les annales, on va se rendre compte que 25 ans, 30 ans plus tard, tel enfant qui est devenu tant est né en telle période. Tel enfant qui est en train de devenir ingénieur, qui fabrique avions. Un tel enfant qui est propriétaire, et lui-même qui a fabriqué une télé. Un tel enfant qui a fabriqué, qui peut faire, maintenant que la Côte d'Ivoire va avoir des fusées ou bien des quoi, tel enfant là, il est né dans telle période. Et quand on calcule bien, on va dire, ah, on dirait que la grossesse, c'est dans le mois de août. Hein. Oui. Août. Et si août est bien activé, et les mois qui vont suivre, septembre, octobre, novembre, décembre, tous les enfants qui vont naître là,
parce que les parents ont compris un message et ils sont allés, en tout cas, faire des choses devant Dieu. J'ai dit Dieu, devant Dieu, pardonnez, devant le Seigneur. Hein? Faut pas aller devant les fétiches, non, devant Dieu. Et tu vas voir que l'Éternel va te favoriser. Il y a une faveur. Et maintenant, si quelqu'un me dit, oh, on prie à tous les mois, c'est faux, hein? C'est pas vrai. On prie, mais il y a des dispensations spirituelles que Dieu réserve. Marie, là, c'est pas Ancien Testament. Marie, c'est pas Ancien Testament. Et la Bible dit très bien, au 6e mois, l'ange fut envoyé auprès d'eux. Donc, Dieu a choisi un mois pour visiter Marie. Donc, que personne ne te dit, non, ces histoires-là, non, c'est biblique et c'est spirituel. Donc, à vous tous, je vous bénis au nom de Jésus. Et je crois, je ne voulais pas garder ça pour moi, ma communauté, mes enfants, mais je souhaite que quelqu'un qui a reçu cette vidéo partage la vidéo à quelqu'un d'autre pour lui dire, ce mois d'août-là, la grâce est en train de se promener dans la nation. Hein? Focalisez-vous sur ça. Ne vous occupez pas. On dit, telle chose va arriver. Laissez ça. Occupez-vous de votre avenir. Les choses que vous voyez autour de vous là, ça prépare votre ascension. Les choses que vous voyez se passer autour de vous là, ces choses-là viennent pour préparer vous votre ascension. Donc, si toi-même tu n'es pas conscient qu'il y a une ascension qui vient sur toi, tu vas faire comment? Donc, tu es jeune, ce mois d'août, préserve-toi. Ne te disperse pas, sois tranquille, sois spirituel. Et puis dis-toi, si je vais marquer mon temps dans l'automobile, si je vais devenir le premier de l'automobile en Côte d'Ivoire, en tout cas, ça là que l'homme de Dieu a dit là, moi je vais faire. Tu vois? Et tu vas t'étonner que d'ici 10 ans, il y a des moyens que Dieu te donne. Moi, je suis convaincu que Dieu m'a donné une parole il y a 10 ans, une prophétie il y a 10 ans. Dieu m'a révélé quelque chose il y a 10 ans. Ou bien, après consultation, on m'a dit que je suis une telle personne. Il y a 10 ans, on m'a dit ça. Ah! Sur la base de ça, là, ce mois d'août, là, je vais poser une action pour que je sois inscrit parmi les Ivoiriens qui vont marquer l'histoire. Tu le veux, tu crois ou tu ne crois pas, ça va arriver. 2035, on va chanter partout. Côte d'Ivoire, là, devenue première puissance économique de l'Afrique. Mais je ne veux pas que ça arrive sans toi. Tu comprends? Tu veux ou tu ne veux pas. Il y a des gens que Dieu va enrichir. Donc, je souhaite que toi aussi ton nom soit dedans. Voilà. Tu veux ou tu ne veux pas. Ce pays-là va être construit comme on a construit Dubaï et tout. Mais ne pense pas qu'à Dubaï, il n'y a pas de pauvres. À Dubaï, il y a des pauvres. Au Qatar, il y a des pauvres qui sont qatariens. Donc, c'est-à-dire que si tu choisis de rester en arrière, c'est toi ton problème. Si tu choisis de monter aussi, c'est ton problème. Mais moi, je souhaite que tu choisisses d'être parmi ceux qui vont marquer les années à venir. Et quand tu fais ce choix-là, fais en sorte que ce mois d'août soit ton mois d'adoration. Soit ton mois où tu ne maudis pas le ciel de la Côte d'Ivoire. Tu ne maudis pas la terre de la Côte d'Ivoire. C'est un mois où tu vois le bien. Il faut voir venir le bien. Hein? Ça peut sembler mauvais pour les autres, mais pour toi seulement qui m'écoute là, c'est bon. C'est bon, c'est chargé de quelque chose. Le ciel est chargé de puissance pour toi. Donc, inscris-toi parmi ceux à qui des bonnes choses vont arriver et non de mauvaises choses. Et toi qui m'écoutes, toi qui écoutes cette vidéo-là, tu es inscrit parmi ces personnes. Ton nom est inscrit là-bas. Alléluia. Alléluia. Et puis, bon, voilà. Et crois que quand ce mois d'août va finir, dans le mois de septembre, tu attends des décisions. Et puis tu dis, aïe, qu'est-ce qui se passe? Dieu va amener des gens à prendre des décisions qui te seront favorables. Parce que toi,
tu as saisi ce mois d'août 2025 pour élever Dieu au-dessus de toi, pour que Dieu t'élève. Bon mois d'août pour tout le monde. Bon mois d'août 2025, qui est un mois, en tout cas, de grandeur, et surtout pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un hasard que Dieu fait que l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le 7 août. 7 août. Vous voyez, 7. Je vous parlais des chiffres. Le chiffre de la perfection, le chiffre du repos, le chiffre de la bénédiction. Août, le mois où Dieu reprend toujours les choses et les refait. Donc c'est pourquoi Dieu va refaire encore pour la Côte d'Ivoire ce qu'il avait fait quelques années en arrière. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu du recommencement, c'est un Dieu du renouveau. Donc quand je dis d'ici 10 ans, et puis les gens ne m'écoutent pas, et puis je parle, les gens me regardent comme ça, regardez bien, la Côte d'Ivoire va avoir 65 ans d'indépendance cette année. Si tu ajoutes 10 ans, ça va faire 75 ans. Ce qui veut dire qu'à partir de 70 ans, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le chiffre de la bénédiction. Le cycle reprend. Le 8 revient. Donc, d'ici 10 ans, on va commencer à voir les nouvelles fleurs de la Côte d'Ivoire. Donc, d'ici 5 ans, on aura 70 ans. Et après 71 ans, 72 ans, on rentre maintenant dans le chiffre 8. On rentre dans le chiffre 8 de la Côte d'Ivoire. Et dans ce chiffre 8-là, on va commencer. Donc, si tu calcules bien, le calcul que je te donne là, d'ici 5 ans, quand on rentre dans les 70, là, des choses vont être spectaculaires devant toi. Voilà. 2030, on est en 2025. 2030, c'est spectaculaire. Et 2035, ça fait 10 ans. Tu vas être choqué. Puisqu'on est rentré dans le chiffre 8, qui est le chiffre de la multiplication, où les fils vont être engendrés. Les fils vont briller, les filles vont briller. C'est pourquoi j'ai pris mon temps pour vous expliquer selon la Bible. Donc, une fois que le chiffre 8 rentre dans ta vie, c'est le chiffre où la lumière vient. Tu brilles à nouveau, les choses vont se passer. Et ce mois-là, c'est un mois de positionnement. C'est un mois de positionnement. Et ne joue pas avec ce mois. C'est ton mois. Que la grâce te soit donnée afin que tu restes sain, que tu restes pur, que tu restes avec un esprit bien disposé, que tu pardonnes autour de toi et que ton cœur soit vrai. Et que tu sois aussi un homme, une femme de sacrifice. Et que tu comprennes que ce mois-là, en tout cas, je vais sacrifier gros pour l'Éternel, car j'attends gros de l'Éternel. Et que sachez aussi que Dieu parle toujours. Que sa faveur soit sur vous. Et surtout, bon mois pour nous tous. Et bonne fête de l'indépendance pour la nation choisie, bénie et élevée de Dieu. Et puis, bon mois d'ascension pour tous ceux qui auront pris ces vidéos à cœur et qui vont se disposer pour voir la touche de Dieu. Nous nous donnons rendez-vous d'ici 10 ans. Nous nous donnons rendez-vous d'ici 10 ans. Que certaines personnes viendront me dire, « Ah, homme de Dieu, j'ai écouté ta vidéo, j'ai fait ce que le Seigneur t'a mis dans ta bouche, je l'ai fait. Voici qu'aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise. Je suis en tout cas en train d'embaucher 10 000 Ivoiriens. » On dira Alléluia. Ou bien que tu me diras, tiens Dieu, ah, homme de Dieu, je disais comme ça que je vais être ministre de la République. Et voici aujourd'hui, 10 ans après, je me retrouve ministre. Dieu est fidèle. Ou bien, ah, homme de Dieu, j'avais demandé comme ça que Dieu me fasse grâce de représenter une entreprise internationale et être le premier représentant. Voici que je suis le représentant de l'entreprise internationale. On dira, ah, oh, gloire à Dieu. Ou bien d'autres me diront, ah, homme de Dieu, j'avais demandé que Dieu me donne d'engendrer un fils surdoué. Un enfant surdoué. Voici que j'ai un enfant de 3 ans qui a déjà passé le bac, ou bien un enfant de 3 ans qui veut passer le bac parce que son intellect est très fort. On dit, waouh, alléluia, gloire à Dieu. Hein? Ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu est capable de tout. Hein? Dieu, tout est possible à celui qui croit. Donc, bon mois d'août pour vous
Ne regarde pas la vidéo pour toi. Partage la vidéo avec quelqu'un. Quelqu'un a besoin de la vidéo. Bénis quelqu'un avec la vidéo. Je répète avant de terminer ma vidéo. Si tu es dans l'espace de la Côte d'Ivoire, si tu vis en Côte d'Ivoire, n'ouvre pas ta bouche dans ce monde doute pour maudire la Côte d'Ivoire. N'ouvre pas ta bouche pour dire des saletés sur ce pays. Sur ce pays est suspendu une puissance, une grâce. Ascension. Il faut ouvrir tes yeux, tu vas voir. Dieu veut élever les gens. Dieu veut bénir les gens. Ne sois pas parmi les disqualifiés, mais sois parmi les qualifiés. Ne sois pas parmi les disqualifiés, mais sois parmi les qualifiés. Que Dieu te qualifie pour les saisons qui sont en route. Que Dieu te qualifie. Et que la grâce te soit accordée pour que tu aies le discernement. Et que ton intuition spirituelle soit aiguisée. Et que tu comprennes que c'est la saison qu'il faut attraper, qu'il ne faut pas rater. Amen. Ah oui, le Saint-Esprit me met à cœur de dire quelque chose à quelqu'un. Le Saint-Esprit me dit, dis-leur. Le premier boom économique de la Côte d'Ivoire a commencé en 1970. Donc, dès que le chiffre 70 est fini, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le boom économique. C'est ça, non? Maintenant, quand la Côte d'Ivoire va avoir 70 ans d'indépendance, il rentre encore. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire que quelque chose se prépare. Donc, on est à 65 ans. Il nous reste 5 ans, puis on va avoir 70 ans. Mais pourquoi toi, tu ne te prépares pas? Tout le monde se prépare. Tout le monde se prépare. Toi, tu ne te prépares pas. Tu te prépares comment? En t'amusant. Le spirituel gouverne le physique. Quels sont les actes spirituels que tu poses pour que Dieu t'impose? Je répète, quels sont les actes spirituels que tu poses pour que Dieu t'impose? Je répète, quels sont les actes spirituels que tu poses pour que Dieu t'impose? Soyez tous bénis. La grâce du Seigneur sur vous. Priez pour moi. Moi aussi, je prie pour vous. Bon mois de septembre. Faveur, faveur, faveur. Et faveur sur les familles, sur les maisons. Faveur sur les enfants. Faveur sur toute entreprise que l'Éternel favorise. En tout cas, notre génération favorise la Côte d'Ivoire. Favorise en tout cas tous ceux qui nous reçoivent de partout. Surtout, n'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Côte d'Ivoire, Dieu avec toi. Enfin, Ivoirien, Dieu avec toi. C'est la bonne saison où nous devons célébrer les bienfaits de l'Éternel. Profiter de l'amour de Dieu car la saison est bonne. Profitez de l'amour de Dieu car la saison est bonne. Et Dieu vous aime. Shalom. Bye bye.